Oh, chaud. Hmm. Oh, toi, ça va? Ça va très bien, tante Dolly. Et toi, comment est-ce que tu vas? Je te trouve un peu stressée. Ah non, non, mon cœur, non, non. Je suis pas stressée du tout. Ok. Euh, dis-moi, tu, tu es là depuis longtemps? Est-ce que ces magnifiques oreilles, oh, sont belles, hein? Bien pointues, on dirait Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT. Est-ce qu'elles auraient entendu des choses? C'est très, très belles oreilles, là. Non, pourquoi? J'ai juste entendu une voix, mais de loin, sans faire attention. Dis-moi, tu caches quelque chose? Oh! Non, je ne cache rien, voyons. Mais, oh non, venant de toi, vraiment, c'est blessant, ça me blesse, hein. Oh, Ah, tante Dolly, ça va, ça va. allez, console-moi, Ça s'il te va, plaît, ça encore, ça va, un tout petit peu. ça va. Mais non, mon chou, hein. Et même si j'ai quelque chose à cacher, ça ne serait pas à vous, ma merveilleuse famille de ouf, de zinzin. Hein? Tu sais, je suis consciente que si jamais la vie me blesse, que je suis en détresse, que je suis perdue, en train de me vider et de m'évaporer, bien sûr, que je sais que c'est ma famille qui sera mon bouclier. Hein? Oh, oh, chaud. Tu sais, je t'aime beaucoup, toi. Hein? Ah bon? Ouais, je trouve que... Ah oui, je t'aime beaucoup. Je trouve que parmi la rimbambellure d'enfants qu'a fait ma sœur Dino, tu te démarques du lot. Avec tout ce charisme, toute cette beauté, toute cette personnalité, hein, et surtout ta, ta capacité à être discret, à garder les choses pour toi, même celles que tu n'as pas entendues. Merci beaucoup, ma tante. Tu sais, je fais juste de mon mieux pour être correct. Oh, mais tu es plus que correct, hein, mon cœur. Ah oui, je te le dis, hein. C'est pas pour rien que ces Chinois, là, ils t'ont nommé Philippien. des filémons, Philippien. des tilapias. Philippien. Des Philippines. Ah, philippiens. Aux Oui. Philippines. C'est pas la même chose que les Chinois. Non. Oh, mais c'est pas pour rien qu'ils t'ont nommé le quatrième plus bel homme du monde, hein, mon cœur. Oh, je trouve que ta mère a fait un merveilleux travail avec toi. Contrairement aux autres. Tu es le moins pire. Oh, chaud. Oh, merci, ma tante. Oui. Oh, et puis tu sais, euh, j'aime quand tu es là. Je me sens rassurée quand tu es là. Tu sais, quand tu es là, il y a une présence masculine. On se sent protégé, hein. Tu, tu es en train de sortir? Oui, je vais faire un tour. Ah, d'accord. Tu rentres vite, ok? D'accord. J'ai besoin de me sentir protégée, s'il te plaît. Ok, mon chou. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oh, chou. Je t'aime trop. Oh, mon amour. Ah, il faut véritablement que je fasse attention, hein. Parce que ces zinzins d'enfants, ils débarquent derrière toi comme des zombies. Oh. Bah, moi, qu'est-ce que je fais maintenant? Je n'ai pas l'argent. Oh. Gaston, ça va aller. Tu sais, mon grand-père nous disait toujours que lorsque tu vois un homme triste, c'est qu'il a l'un de ces deux problèmes. Soit ce sont les peines de cœur, soit la récolte n'a pas été bonne. Maintenant, toi, dis-moi, qu'est-ce qui te tracasse? Il était très intelligent, ton grand-père. Dis-moi, maman, si je décide de me mettre avec une nouvelle femme, est-ce que ça serait injuste pour Tichabine? Comment ça injuste? Si tu veux changer de vie sentimentale, ça n'a rien à voir avec le bien-être de ta fille. Hein? Tu peux bien prendre soin d'elle en n'étant plus avec sa mère et tu ne seras ni le premier ni le dernier. Tu as raison. J'aimerais vraiment être un bon père pour elle.
T'inquiète, tu l'es déjà. Hein? Donc, comme ça, tu veux définitivement mettre fin à ta relation avec Nashma. Je ne pensais pas le dire un jour, mais oui, maman. Je suis fatigué, épuisé et à bout. Je ne vais pas réfléchir à comment construire ma vie et réfléchir encore à comment me comporter face à Nashma pour qu'elle ne me manque plus le respect. Je comprends pourquoi on dit souvent que seul l'amour ne suffit pas dans un couple. Tu sais, tout ce que je veux, c'est ton épanouissement. Et si cela est aux côtés d'une autre femme, je ne trouve aucun problème à ça. Merci beaucoup, maman. D'accord, arrête d'être triste, d'accord? Tu es beau, travailleur, respectueux et attentionné. Et je suis sûre que là dehors, il y a beaucoup de filles qui voudraient être avec un chouette type comme toi. Mon fils. Mais je ne veux pas beaucoup de filles, maman. Je veux seulement une seule. La meilleure. La bonne. Regarde mon fils, regarde comment tu es beau, charismatique. Hein? Moi, je n'ai pas accouché du n'importe quoi. Hein? Tu as compris, non? Merci, Et cette maman. fille-là même d'ailleurs ne te méritait pas. Mais quand j'allais parler, tu allais dire que oh, ta mère est méchante, oh, ta mère a dit que... Maman, s'il te plaît. S'il te plaît. On n'est pas là pour la dénigrer. C'est quand même la mère de Tishabi. Je sais, mais je dis juste que toi-même, hein, tu ne vois pas que tu es charismatique. Tu doutes trop de toi. C'est pour ça que cette fille avait toujours tendance à vouloir monter sur ta tête. Ne doute plus jamais de ta personne, mon fils. Hein? Merci, maman. Regarde comment tu es. Ah, mon beau garçon. Merci beaucoup, maman. Beau, bellon. Arrête d'être triste. D'accord. Hey. Amen, merci. Ok, ça c'est le relevé 31, le T4, oui. Ah, nage tout. Allô, ma petite sœur chérie. Bonjour grand frère, comment tu vas? Ah, nous sommes là avec l'hiver qui bat son plein. Je suis sûre que tu es déjà habitué au froid de là-bas. Lâche-moi, on s'habitue pas au froid. Oh. Ça touche tout le monde, même à l'heure où je te parle, c'est sûr comme ça dans la voiture. J'attends que la voiture chauffe un peu pour que je prenne la route. Ça ne laisse personne, maman. Mais attends, qu'est-ce qu'il y a, Nashtou? Ta voix est différente. C'est quoi le problème? Ça va? Nashma, je te connais tellement bien et je suis sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Grand frère, je crois que je l'ai définitivement perdu cette fois. Pourquoi tu dis ça? Il est différent avec moi, même sa façon de me regarder a changé. Je ne ressens plus cet amour qu'il avait pour moi. Je crois que je l'ai définitivement perdu. Nashma, calme-toi. Tu sais que vous avez traversé beaucoup de situations et à chaque fois, vous avez toujours pu vous remettre ensemble et gérer ça. Donc, tu vas laisser l'orgueil et sauver votre relation, ok? Grand frère, je me dis que le mieux c'est qu'on s'arrête là. On est heureux 2 jours et le jour d'après, nous sommes dans les problèmes. Et tu ne sais pas à quel point ça m'épuise. Nashma, qui t'a dit que les relations humaines sont de tout repos? On dit souvent que c'est le toit qui couvre les problèmes des gens. Hein. Si chaque couple venait à t'expliquer leurs problèmes, tu allais dire que non, 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 non. Je préfère moi mon Gaston chéri, mon Gaston chou, comme tu aimes souvent l'appeler. Laisse ce que tu racontes là. Je ne pense pas, grand frère. Gaston et moi avons les problèmes tous les jours et tout le monde est fatigué de nous aider à les résoudre. Tu vois alors le problème des êtres humains. Toujours en train de prêter les mots aux gens. Prêtez-nous de l'argent, laissez les procès d'intention. C'est quoi avec toi? Voilà alors ce qu'il ne faut jamais faire. Prêter les mots aux gens. Je veux juste te dire que le ciel n'est pas plus bleu ailleurs. Si tu aimes vraiment Gaston, donne-lui sa place d'homme dans votre relation. Arrête avec tes gamineries et enfantillages. Mais on est où là? Mais si lui ne m'aime plus. Nashma, là je ne sais plus quoi dire parce qu'on ne force pas la main de quelqu'un qui ne nous aime plus. Et si réellement Gaston ne t'aime plus comme tu le dis, c'est vrai que ça va te faire mal, mais c'est la vie. Tu es une femme très belle, très intelligente, qui a de la matière grise. Tu vas juste prendre ton mal en patience, comprendre que c'est la vie et remercier le ciel pour le beau cadeau qu'il t'a donné, qui est bébé Tishabine. Et je vais te dire encore que toutes les épreuves qu'on traverse dans la vie nous rendent forts,
nous rend robustes. Hmm? Tu sais de quoi je parle, tu sais comment j'ai souffert, tu sais tout ce que j'ai traversé. Mais à la fin, tu sais aussi comment je me suis en sorti. C'est vrai que ça ne donne pas encore, mais je prends tout du bon côté. Et tu devrais faire comme moi. D'accord? Bon, Najma, je dois te laisser, je dois aller au boulot. Si tu as besoin de me parler, n'hésite pas, appelle-moi quand tu veux. Fais-moi un message et puis je vais te répondre. Sois forte. OK? Bisous, bye bye, ma petite sœur chérie. La vie n'est pas facile. Encore moins la vie amoureuse. Je crois que c'est mieux de rester célibataire, Wapi. Non, non. C'est pas mieux. La femme, c'est un mal nécessaire. Ou bien? Ça fait des déclarations aussi. Mon pays me manque. Oh. Nachtou, ça va? Maman, je vais te parler. Ah, ah. Et tu te caches seulement dans un coin maintenant pour me parler. Il y a quoi? Maman, il fallait que je trouve le moyen de te parler. Trouver le moyen comment alors que nous sommes à la maison tout le temps? Tu es sûr que ça va? Maman, c'est justement parce que nous sommes tout le temps à la maison accompagnés des autres que ça devient compliqué. Il fallait absolument que personne d'autre ne soit au courant de ce que je m'apprête à te dire. Il s'agit de quoi? Maman, de révélations très très graves. Figure-toi que j'ai écouté par accident Tante Dolly discuter avec quelqu'un. Elle disait à cette personne qu'elle est recherchée par la police pour défaut de paiement de beaucoup de choses, pour malversation, pour escroquerie et même pour détournement de fonds. Hein? Et qu'elle avait besoin d'un énorme prêt d'argent pour pouvoir résoudre tous ces problèmes. Moi, je te dis comme ça parce que je ne veux pas que la police débarque à la maison et t'embarque croyant que tu es complice alors que tu ne connais ni les tenants ni les aboutissants de cette histoire. Je suis contente que tu m'en aies parlé. Je suis très contente que tu n'aies pas retourné la situation en ta faveur pour essayer de stocker quelques billets de banque de ta tante Dolly. Te connaissant comme je te connais la mienne. Maman, tu veux plus que tous les billets de banque. Je ne pourrais t'échanger pour rien au monde. Et aussi, mon nouveau statut ne permet pas de nous rouler dans la boue. La talakou, c'est nous maintenant. La talakou, c'est nous maintenant. Maman, dis-moi, comment tu vas t'y prendre? Parce qu'il ne faudrait pas que tante Dolly sache que la nouvelle vient de moi. Non, ne t'inquiète pas. Elle ne saura pas que ça vient de toi. Je vais lui dire que ça vient de toi comment. On ne révèle jamais ses sources. On ne révèle jamais, jamais, au grand jamais ses sources. Hein, maman? Et aussi, je ne veux pas être celui qui sème la discorde entre deux sœurs. Non, c'est mais la discorde comment? Le problème ne vient pas de toi. La seule responsable ici, c'est Dolly. C'est elle qui est responsable. Hein? Dis-moi, pourquoi cette nouvelle ne t'étonne pas? Hein? Parce que c'est comme si c'était servi du réchauffé. Fais quoi? La mère s'y prépare quelque chose. Mais attends-moi, non? Ouais. Mais attends-moi, alors. On va passer. Nachma, tu es sûr que ça va? Ça ne se voit pas. Hein? Pourquoi vous aimez bouffer l'espace personnel des gens dans la maison si comme ça? Quand tu me regardes là, je ressemble à quelqu'un qui a les problèmes. Si seulement tu pouvais regarder ta tête dans un miroir, on sent à des kilomètres que rien ne va. Hein? Mais comme d'habitude, tu joues au dur, tu gardes tout au fond de toi. Un jour, tu vas avoir une attaque cardiaque comme les blagues. Mais ça sera mon attaque cardiaque, non? C'est pour toi? C'est ton attaque cardiaque? Hein? C'est ton cœur qui sera pendu? C'est quoi ton souci? Ah, excusez-moi, madame. Je venais en paix. Pardon, va loin avec ta paix là. Découpe ta paix là, tu peux donner à du mouton, il mange ça. Tu as compris? Avec un verre d'eau bien glacée. Ah, donc maintenant, c'est le manque de respect qui commence. Hein? En tant que ta grande soeur, je viens m'enquérir de la situation parce que j'ai vu que tu n'avais pas bonne mine. Mais non, tu n'aimes pas. Hein? Tu me manques directement du respect. Tu vois que tu n'aimes pas qu'on est doux avec toi, non? Mariama, pardon. Va être douce ailleurs. Je ne veux pas de ta douceur. Je ne veux pas ça. Charge le pain avec ta douceur là, tu manges ça. Non, sincèrement, répondez. Vous êtes sûr que vous allez bien toutes les deux? C'est quoi toujours vous disputer? On peut faire comme ça que vous êtes des co-épouses. Même si on se dispute, ton problème est où dedans? Hein? C'est quoi ton souci? On te paye pour ça.
On te paye pour venir vérifier si tel et tel sont en train de se disputer. Mais c'est comment même? Tu es la FMO de cette maison. Oui, je suis la force de maintien de l'ordre de la famille montée. Ça te va? C'est comme ça que tu vas faire et afficher ce mauvais caractère devant Gaston et sa famille. Et quand le monsieur sera fatigué, il va te garer comme une vieille voiture usée. Tu vas venir pleurer ici partout que oh, Gaston m'a laissé, oh, Gaston m'a laissé. Alors que c'est toi-même la source de tes propres problèmes. Hé Marie, tu ne lui parles pas sur ces tons. Tu ne vois pas que tu y es allé un peu fort. Ah, non, 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 non. Non, moi je trouve pas qu'elle y est allée fort. Hein? Bravo, ma petite, bravo. Oui, elle est trop agressive, hein. Et ce caractère, c'est pas bon pour elle. Et avec ce genre de personne, il faut taper la main sur la table. C'est très bien. Tante Dolly, s'il te plaît, excuse-moi. Oui, ma pucette. Oh, ma plus belle. Oh là là. Oh, c'est là en qui je me reconnais. Ma nièce. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Toi, je ne t'aime pas. Mais alors, pas du tout. Hein? Eh, tu regardes qui comme ça? Toi là. Toi. Me fais pas ça, hein? Me fais pas ça, je ne suis pas Dino, hein? Oh, voilà moi. Passe. On dirait crapaud dans l'huile. Oh, mieux de toi. Cette maison est un peu trop calme à mon goût. Il faudrait que j'y apporte ma touche personnelle. Quelques retouches par petites touches et ça va faire boum, badaboum. Nachtou, ça c'est mon coup de cœur. Je sens qu'à mon prochain rendez-vous, je vais le porter. Mariama, pardon, on se connaît. Tu prends mon sac, tu donnes l'argent. Je ne suis même pas en train de jouer avec toi. Je suis Voilà. pas alors ta soeur. Si Ma je sœur, prends, je porte, après je rentre remettre. Qui saura que Jamais j'avais de la porté? vie, ne porte pas les choses de mes clients. Ouais, c'est ça. Et ceci alors fatal comme ma beauté. Ah, voici mon kiff. C'est pas grave, donne seulement l'argent. Nachma, tu aimes trop l'argent au final même. Montre-nous alors même comment on utilise pour de vrai. Oui. Mais, attends, il met le côté. Et ne m'énerve, Marie, ne me tente pas. Voilà. Marie, attends, nous, elle Ne nous me faites pas montre, non? gâter le sac de quelqu'un. On met Attendez. deux. Après, on fait le croisage du nœud. Ouais, croisement du nœud, c'est encore quoi? Ouais. Elle a tu dit ne connais pas comment croisage. faire. Croisement, croisage, tout ça. C'est ça. Ah, Voilà. croisage. Vous me payez combien pour la formation là? Nous ne sommes pas alors tes soeurs. Bon, sœur de quoi? Ah. Voilà. Après, tu vois, tu as vu? C'est Tu ça, vois, c'est ça les... te donne en base de 4. Ah, c'est le bas du sac. Hein. Mouf, Locan. Laisse-moi. C'est seulement à cause de formation petite que J'ai tu dit nous que montres non. que tu nous insistais à le camp. Depuis Pour là. le camp. Non, Nachma, vraiment, toi-même. Vous voulez apprendre, vous ne voulez pas apprendre. Mais nous allons. Donc, vous voulez apprendre et vous me grondez. Ok, ça va alors. Non, ça va. ça va. Ouais, Dolly. Je viens de voir sa voiture encore garée au parking là-haut. Elle est encore dans cette maison. Oui, ma elle dort. Mais elle était supposée partir de chez moi aujourd'hui, non? Dolly! 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 Mais quoi? Hein? C'est le matin. Pourquoi tu cries de bon matin, Gino? Tu peux me dire? Tu fais encore quoi chez moi habillée à Matélo? Tu étais supposée libérer ma maison aujourd'hui, non? Ça fait une semaine, jour pour jour. Qu'est-ce que tu fais encore là? En fait, il y a un gros contretemps et je t'attendais justement pour t'en parler. Hein. Ok, vas-y, je t'écoute. En fait, c'est que... Oui. Oui, en fait, la rénovation est en train de prendre un peu plus de temps que prévu. Hein. Tu sais, mon bailleur, hein, vu qu'il sait que j'ai des exigences quand même d'Hollywood, il a commandé certains matériaux en Chine. Et là, le cargo est en train d'avoir quelques retards. Oh, ma sœur, t'imagines pas, le navire a failli... Il a failli couler. Dolly, tu sais quoi?
tu vas me donner le numéro de ton bailleur. Je vais l'appeler pour voir comment l'aider. Marie, apporte-moi mon téléphone. Non. Dolly, je veux le numéro de ton bailleur. Ma soeur, toi aussi, hein? Ne te rabaisse pas à ça. Tu as le charisme, tu es mon renfort. Tu ne dois pas être accessible comme ça, hein? Laisse-moi gérer. Et tu me connais quand je gère les choses, hein? Je lui ai donné un ultimatum que s'il ne respectait pas le nouveau délai, et ben là, je lui colle un procès au cul, je lui colle un procès aux testicules, je lui colle un procès même sur les talons. Hein? Et ça, hein? Je suis catégorique. Dolly, ce n'est pas une doléance, mais un ordre. Tu me donnes le numéro de ton bailleur et tout de suite, ou alors tu ramasses tes effets et tu libères ma maison. C'est à prendre ou à laisser. Mais... Dolly, si tu veux continuer à habiter chez moi, donne-moi le numéro de ton bailleur. Il a dit qu'il lui fallait combien de temps avant la fin des travaux? Marie. Marie. 2 semaines. 2 semaines? Donc tu veux dire que tu vas encore vivre chez moi pendant 2 semaines? Ah non. Ah non, non. Les filles, pardon, laissez-nous. Je vais discuter avec vous tout à l'heure. Non. Les filles, ne me laissez pas, s'il vous plaît. Dinosaure, elle va me brûler, elle va me calciner. Nachou, Marie, Mariama, reviens, je t'aime déjà. Mais c'est ta soeur, non? Elle a qu'à te brûler vif. C'est vrai que je suis désespérée, mais je ne t'aime pas. Dolly, assieds-toi. Assieds-toi. Je m'en assois? Ne m'énerve pas. Non. Tu me connais, non? Du tout. Oh, regarde le sac, ma soeur, du talent, hein? C'est joli. Dolly, tu me connais, non? J'ai dit assieds-toi. Pose le sac à vide et assieds-toi. Je m'en assois. Dolly, je sais que tu adores les spectacles, mais s'il te plaît, abstiens-toi. On doit discuter sérieusement, car ton sort en dépend. Si tu n'arrives pas à me convaincre, je te promets que ce sera fini pour toi. Donne-moi une bonne raison de ne pas te balancer à la police. La police? Oh, mais je comprends pas de quoi tu parles, hein? Sérieux, je suis surprise, là, grande sœur. Dolly, tu penses que j'allais rester les bras croisés après ton atterrissage forcé chez moi? Dolly, tu me crois bête à ce point? Dès la minute où tu as déposé tes bagages dans ma cour, j'ai tout de suite compris que quelque chose clochait. Ah non, non, là par contre, rien. Rien ne cloche, ma soeur. Il n'y a rien qui cloche. Aucune ding-dong, rien ne ding-dong ici. Vraiment. Oh, je ne sais pas ce qu'on t'a raconté, hein, mais c'est fou. Oh, mon Dieu, j'ai toujours été exaspérée, étonnée par la capacité des gens à venir dénigrer les autres. Tu sais que j'attire quand même beaucoup de jalousie, non? Tu sais, dans mon monde, avec ma célébrité et surtout mon statut, Statut d'escroc, oui. Hein? Ce sont des personnes comme toi qui passent le temps à vendre le rêve à la jeunesse. Hein? Vous voulez passer le temps à leur faire miroiter des choses que vous ne vivez pas. Vous passez le temps à leur vendre le luxe, à leur vendre ci et ça. Oubliant de leur montrer le revers du décor. Oubliant par exemple de leur montrer ce que tu es en train de vivre à cet instant précis. Grande sœur. Boucle-la. Tu la fermes quand je parle. Écoute-moi très bien. La vie ne se résume pas à prendre soin de son corps et avoir une apparence de femme classe et aisée. Il y a bien plus que ça. Je ne suis pas en train de dire que les choses citées ne sont pas bien en soi. Je dis juste qu'il ne faut pas les utiliser à des fins de manipulation comme tu le fais. Montrer souvent la réalité aux jeunes. J'ai honte de savoir que ma petite soeur du haut de ses 30 ans n'arrive pas à payer un loyer mensuel de 120 000 francs sans compter sur un homme. Tu croyais que quoi? Que je n'allais pas mener ma petite enquête sur ce qui se passe? Sache donc que depuis que tu es entré dans cette maison, je te suis de temps en temps. Et j'ai eu une petite discussion avec le monsieur avec qui tu t'es disputé une fois dans la voiture devant le portail là. Hello! Hello! Bonjour, monsieur. Bonjour. Wow. Vous êtes très galant. Hein?
Merci. Qu'est-ce qu'un charmant monsieur comme vous fait dans ce trou perdu? Je suis venu régler quelques affaires. Je suppose que vous êtes du coin, c'est ça? Oh oui, je suis une veuve, mère de quelques enfants. Mon mari a laissé beaucoup de biens. Et du coup, j'étais en train de marcher là et j'ai réalisé que j'avais besoin de quelqu'un pour ma sécurité. Et quand je vous ai vu, je me suis dit, waouh, il a le profil, il a tout ce qu'il faut là où il faut. Pourquoi ne pas tenter ma chance? Ça tombe bien car je viens de démissionner de mon ancienne patronne. Waouh, ne me dites pas. Merci. Oh là 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 là, c'est ma chance alors. Parce que c'est vrai que vous avez démissionné, mais pour dire la vérité, je peux être une patronne très jalouse, hein. Je n'aimerais pas avoir quelqu'un à mon service qui passe encore le temps à fignoler à gauche, à droite et tout et tout. Donc voilà, je propose, hein, si ça ne vous dérange pas, qu'on prenne un pot dans un petit bar là-bas au Carrefour, qu'on discute un peu, que vous me parlez un peu de votre ex-patron. J'aimerais vraiment tout savoir d'elle. C'était une femme, non? Exactement. Voilà. J'aimerais vraiment tout savoir d'elle. Et après, on verra hein, si c'est nécessaire de continuer avec notre petite discussion. Ce sera avec grand plaisir. D'accord. Je On vous peut en y prie. aller. Voilà comment il m'a donné toutes les informations te concernant. Et après ça, je lui ai remis de l'argent pour payer les factures. J'ai dit que j'avais une urgence en le laissant là-bas. Il m'a remis son numéro afin que je puisse le contacter en cas de besoin. Le salopard! Il m'a livré comme ça sans gêne à une parfaite inconnue. Il ne peut rien pour attendre. Ah, oui, en fait, je ne pouvais rien te dire parce que je savais très bien que tu allais me rejeter. Tu sais très bien que tu ne me supportes pas. Et à qui la faute? Tu vois les personnes avec qui tu marches? Hein? Ils sont prêts à te balancer pour quelques belles phrases et quelques billets de banque. Cela est suffisant pour te montrer que tu mènes une vie sale, que tu n'as aucune personne ressource, personne sur qui tu puisses t'appuyer en cas de besoin. Et ça, c'est très dangereux pour toi, ma petite. La preuve, te voilà avec des problèmes d'argent et personne n'accepte de te faire un prêt. Tu expliques ça comment? Ouais. S'il te plaît, non. Toi, Dino, ne m'expulse pas, s'il te plaît. Donne-moi une bonne raison de ne pas le faire. Mimi, tu es ma soeur. Tu sais que tu es ma soeur, non? Bon, c'est vrai alors. Même si parfois je me comporte comme une sorcière, mais je suis ta petite soeur. Je suis ta petite soeur. C'est pas parce que tu as accouché aujourd'hui, je suis ta petite soeur. Et puis si tu m'expulses, je vais aller vendre le piment moins cher. Tous les babanans là vont me donner l'argent. Que tu fais d'abord quoi depuis? Et si tu le fais, quoi va me faire? Tu sais très bien que le chantage ne marche pas avec moi, non? C'est un peu le chantage. Ce n'est pas le chantage. Moi, il veut faire ce que j'ai dit. Mais maman sera au courant. La chance que tu as, Dolly, c'est que je n'ai pas un cœur en pierre pour jeter une fille qui n'a nulle part où aller dehors. Mais si tu veux continuer à habiter chez moi, il va falloir que ce soit sous certaines conditions. Et c'est non négociable. On est d'accord là-dessus? Dino, là, tu veux exagérer. Ne me mets pas la C'est à pression. prendre ou à laisser. Je prends. Premièrement, on ne rentre pas chez moi à plus de 20 heures. Mais c'est à partir de 20h que la vie commence derrière le corps. Deuxièmement, pas de visite d'hommes, sauf ceux que je connais et qui ont une bonne moralité. Que tu connais d'abord qui? Oui. Troisièmement, pas de vantardise et de mauvais conseils à mes enfants. Qu'ils écoutent d'abord quoi? Les zozos là. Les... Quatrièmement, tu respectes tous les enfants présents dans cette maison, de Verdugo à Mignem, en passant par Mariama. Ce zizi Coca, c'est ton enfant. Hein? C'est pas ton Oui. enfant? Oui. Cinquièmement, pas de vêtements vulgaires chez moi ni de gros mots. Non, Dino, là, tu exagères. Il fait chaud. Et puis, tu veux que je cache tout Ça ça? prend ou à laisser. Le sang est debout à 30 ans. Je prends. Sixièmement,
Tu ne demandes à aucun de mes enfants de t'accompagner où que ce soit sans mon autorisation. Ah, c'est eux qui perdent. Ça fait partie de leur éducation. On va aller les mentir là-bas dehors, les impressionner. Alors qu'avec Tata Dolly, ils pouvaient tout expérimenter, voir des... Septièmement, interdiction formelle de rentrer saoul. Tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu mourras. Huitièmement, je ne veux plus que tu dragues les hommes de cette famille, surtout pas Verdugo et Gaston. Tu te tiens très très loin d'eux. Gaston est le fiancé de ta nièce, Dolly. C'est le fiancé de Nashma. Non, mais il ne connaît pas garder le produit. Et Gaston est bon, mais il ne connaît pas garder le produit. Et Gaston est bon. Et Il est comme ça. Et Moumou partout. Et neuvièmement, tu respectes toutes les conditions précédentes et celles que j'ajouterai au fur et à mesure. Si tu n'es pas d'accord, tu sais ce qui te reste à faire. Ah non, là, c'est la dictature, Dino. Tu as d'abord donné l'autre. Tu vas commencer encore à ajouter les autres, ajouter les autres. Et si par mes gardes, tu enfreins l'une de ces conditions, je te promets que je vais te taper avec mes mains avant de te jeter dans la rue. Tu me connais, non? Je vais courir. Dixièmement, tu vas contacter tous tes créanciers pour implorer leur pardon et établir avec eux un plan de remboursement. Tu vas vendre jusqu'à ton dernier caleçon s'il le faut, Dolly, pour rembourser ce que tu dois aux gens. Moi, il n'est pas le caleçon, il n'importe pas ça. Dolly, j'attends une réponse. Et tout de suite, si tu n'es pas d'accord, tu sais ce qui te reste à faire. La porte. Oui. Oui, quoi? Oui. Oui, que quoi? Je vais t'entendre te le dire. Ça roule. Dolly, ne joue pas avec moi. Ça marche. Oui, que quoi? Ça marche. Ok. Dino. Au lieu de passer le temps à jouer les bandites, hein? Tu ferais mieux d'être sérieuse pour une fois dans ta vie. C'est quel genre de vie que tu es en train de vouloir mener? Tu passes le temps à escroquer les gens partout pour venir te cacher chez moi. Hein? C'est eux qui me donnent l'argent. Ah, c'est eux qui te donnent l'argent sans que tu ne réclames, sans que tu ne prennes. Ah, maintenant tu veux jouer les petites filles. Dolly, je t'ai toujours dit que ton lourd comportement que tu affiches là, un jour tu vas te retrouver au village de Ce si n'est je pas savais. plus lourd que pour tes Et je te dis enfants. que c'est la dernière fois que je t'assiste encore. Hein? Toi, ma C'est la dernière fois que tu fais encore des magouilles Toi, ma soeur. et que tu viens te cacher chez moi. Tu es ma soeur. Ah, je suis ta soeur. Donc, comme je suis ta soeur, je vais te porter tout le temps sur mon dos. Hein? Ce n'est pas une prise en charge d'être ta soeur. Hein? Oui. Ce n'est pas une prise en charge parce que tu es ma petite soeur. Oui. Tu as ta vie à vivre, j'ai la mienne à vivre. J'ai les enfants dont je dois m'en occuper. Je ne dois pas laisser mes enfants pour venir encore m'occuper d'une vieille fille de Tu as 30 ans. seulement 3 enfants. Qu'est-ce toi? Toi. Tu veux que je laisse ici? C'est qui? N'accouche pas ta part. Zizi que n'est pas dedans. N'accouche pas ta part. Reste là sortir ta bouche sur mes enfants. Tante Dolly a pris ton sac. Hein. Une idiote comme ça là. Que ce soit la dernière fois que tu me mets la main tes conneries. Comment? Laisse. Après, tu vas prendre. Ma, elle a pris le sac de bébé du chabinet. Laissez va remettre. On peut rire comme ça qu'il manque une case à tante Dolly. Elle prend maintenant le sac de bébé, tu sais pour aller où? Je suis dépassée. Donc, tout ceci veut dire que Alice n'a pas pris son comportement très loin. On dit toujours que les enfants ressemblent à un membre de la famille, soit de la maman, soit du papa. Ça veut donc dire qu'elle a pris, c'est-à-dire qu'elle a copié conformément à tante Dolly. Hey! Comment on peut faire ça? Comment on me parlait de la fille au début, je ne comprenais pas. Elle me disait, je ne veux plus te voir avec tante Dolly, je faisais que signer un ganga. Donc la go est venue rester ici parce qu'elle a fui de chez elle. Est-ce qu'elle a Faute d'abord de une paiement maison? de... Oui, tu n'as pas écouté Elle a l'histoire. une maison. Non, elle était en location, non? Son bailleur l'a chassée parce qu'elle n'arrivait plus à payer, elle avait beaucoup d'aérés. Mais c'est ça qui fait qu'elle n'a plus de maison. C'est-à-dire qu'elle vient nous sortir le gros français ici alors qu'elle ne paye pas le loyer. Les ouais. Jusqu'à la police et à ses trousses. Ouais, Non, Mariam, mais attends. Les ouais. Mais il n'y a rien à manger ici. Est-ce que je peux avoir une flûte? Mon Dieu, déjà, Genre. elle est trop aisée, elle a trop de l'argent alors que même quiconque, elle n'a pas. Yes. Mais je ne comprends pas. Le débloquement de niveau, pardon. C'est-dire que- Ça ne me concerne pas. Je suis moi entrée. Déjà qu'elle ne m'aime pas beaucoup. J'ai dit ce que j'avais à dire. Madame, Après ici- qu'elle sorte ici, elle s'agrippe sur moi. Non, mais c'est-à-dire que quand Tante Dolly s'exprime, Vous discutez de quoi? Ça vous concerne? Et à vos occupations, ça vous concerne en quoi? ça ne nous concerne pas. Moi, Mais C'est on ce que était je en train disais. apprendre à- Alors, le sujet est clos. Je ne veux plus vous entendre prononcer son nom. Ce n'est pas votre égal. D'accord, ma. Mariam, arrête bien mon sac. Voilà le sac qu'elle a pris. Oui, maman. Ah, le sac de bébé de Chabine. Laisse ça toi aussi. Laisse. Et disparaissez! D'accord. Marie, tu as oublié les autres chaises.